Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les paroles de l'imam Ali, alisme, et de l'imam Hussein, aizn, sont des trésors de sagesse qu'Allah a préservés pour nous, non seulement pour apprendre l'histoire, mais aussi pour survivre à l'avenir. Lorsque nous lisons leurs paroles, nous découvrons des vérités qui résonnent aujourd'hui avec autant de fraîcheur qu'elles ont dû résonner auprès de ceux qui les ont entendues pour la première fois, il y a plus de 1300 ans. Ces paroles sont des lanternes intemporelles, portant la lumière divine à travers les siècles. Elles n'ont pas été prononcées uniquement pour leurs compagnons ou pour leur époque, mais pour toutes les générations, en particulier celles vivant à la période finale des épreuves, l'ère de la confusion, de la corruption et de la tromperie, connue sous le nom d'Akhir Zaman. Le Coran se décrit comme un livre de guidance jusqu'au jour dernier et les paroles des Ahlul Bayt, Aïsen, sont comme des explications, des développements et des incarnations vivantes de cette guidance. L'imam Ali, Aïsen, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit comme la porte de la connaissance, et l'imam Hussein, Adixeiz, le maître de la jeunesse du paradis, parlaient avec clarté, puissance et prévoyance. Leurs paroles révèlent de profondes vérités spirituelles et des principes pratiques qui s'appliquent à toutes les époques, mais leur pertinence devient encore plus évidente lorsque nous les examinons à la lumière de l'Akhir Zaman. L'imam Ali, alayhi salam, a dit un jour: « Le monde est un lieu de passage, non de permanence. Ses habitants sont des voyageurs qui s'en éloignent, tandis que l'au-delà est un lieu de permanence, et ses habitants s'y dirigent. Soyez parmi les enfants de l'au-delà, et non parmi les enfants de ce monde. » Ces paroles nous obligent à réfléchir. Que signifie être enfant de l'au-delà? À l'Akhir Zaman, lorsque le matérialisme devient la religion dominante de l'humanité, lorsque les gens poursuivent la richesse, le luxe et le confort comme s'ils ne mourraient jamais, ce propos tranche à travers le brouillard. Il nous rappelle que le vrai croyant voit au-delà des paillettes de ce monde temporaire. Cette sagesse n'est pas seulement une question de piété personnelle, c'est une question de survie, à une époque où le plus grand piège du Dajjal sera de faire apparaître le faux comme éternel, et l'éternel comme irréel. Une autre parole de l'imam Ali: « La vérité est lourde, mais rien n'est plus lourd que la vérité. Le mensonge est léger, mais rien n'est plus léger que le mensonge. » En ces quelques mots se trouve une explication du pourquoi tant de gens seront trompés à la fin des temps. La vérité exige des efforts. Elle demande des sacrifices, de la patience et du courage. Le mensonge, quant à lui, ne demande rien, seulement la soumission. C'est pourquoi les paroles de l'imam Ali sont si vitales. Elles nous rappellent que le chemin de la vérité a toujours été difficile, mais que c'est cette difficulté même qui le rend précieux. À l'Akhir Zaman, lorsque les gens choisiront le confort plutôt que le principe, et la sécurité plutôt que le sacrifice, les rares qui porteront le poids de la vérité seront ceux dignes de se tenir aux côtés de l'imam Mahdi alayhi-salam. L'imam Hussein et Aïs complètent cela avec sa déclaration immortelle: « Je ne me suis pas levé pour la tyrannie ou la corruption, mais pour rechercher la réforme dans la communauté de mon grand-père. » Ces paroles sont plus qu'une déclaration historique à Karbala, elles sont un manifeste pour toutes les époques. Chaque fois que la corruption se répand, chaque fois que les tyrans se lèvent, le croyant ne doit pas rester silencieux. Le silence n'est pas la neutralité, c'est la soumission. Les paroles de l'imam Hussein préparent les cœurs des croyants à l'Akhir Zaman, car les forces de la tyrannie s'élèveront à nouveau à une échelle mondiale, armées de technologie, de richesse, d'armées et de tromperie. Tout comme l'empire de Yazid semblait puissant et inébranlable, le système mondial du mensonge à l'Akhir Zaman semblera imparable. Pourtant, les paroles de l'imam Hussein nous rappellent: le devoir du croyant n'est pas de mesurer la force de l'ennemi, mais de mesurer la justice de la cause. L'imam Ali, alayhi-salam, a également averti: les gens sont esclaves de ce monde, et tant qu'ils vivent des vies favorables et confortables, ils sont loyaux aux principes religieux.
Mais lorsqu'ils sont mis à l'épreuve, les vrais croyants sont rares. Quelle vérité perçante lorsqu'on l'applique à notre époque. Beaucoup aujourd'hui revendiquent la foi, mais combien y resteront fidèles lorsque la foi exigera des sacrifices? Combien risqueront leur richesse, leur confort, leur statut, ou même leur vie? À l'Akhir Zaman, lorsque suivre la vérité signifiera être moqué, marginalisé, ou même persécuté, les paroles de l'imam Ali résonnent comme un avertissement. Elles nous disent que le vrai croyant n'est pas celui qui revendique la loyauté dans les temps de facilité, mais celui qui s'accroche à la corde d'Allah lorsque les épreuves l'entourent. L'imam Hussein, al-Siaz, à Karbala, nous a donné l'essence de la survie à l'Akhir Zaman lorsqu'il a dit « La mort avec dignité vaut mieux que la vie avec humiliation ». Cette déclaration ne concerne pas seulement le champ de bataille, elle concerne la foi elle-même. À la fin des temps, les croyants devront faire des choix entre la commodité et la dignité, entre la soumission au système du mensonge ou le sacrifice pour la vérité d'Allah. Les paroles de l'imam Hussein redéfinissent la vie et la mort. Vivre sans foi est une humiliation. Mourir en défendant la vérité est une dignité éternelle. À l'Akhir Zaman, lorsque le Dajjal exigera l'allégeance, lorsque le mensonge offrira du confort en échange de compromis, ces paroles deviennent un bouclier, un rappel que la dignité auprès d'Allah l'emporte sur tout confort temporaire dans ce monde. Considérez aussi la prévoyance prophétique dans la parole de l'imam Ali. Un temps viendra où il ne restera de l'islam que son nom, et il ne restera du Coran que son écriture. Ne voyons-nous pas ces signes aujourd'hui? Des mosquées remplies de gens, mais des cœurs vides de sincérité, des Corans récités magnifiquement, mais ignorés dans l'action, la religion réduite à des rituels, tandis que la corruption et l'oppression se répandent sans contrôle. L'imam Ali a averti de ce vidage de la foi, et l'Akhir Zaman en sera le sommet. Ces paroles nous poussent à réfléchir. Portons-nous seulement le nom de l'islam, ou vivons-nous sa réalité? L'imam Hussein Aysen a renforcé ce message en rejetant le règne de Yazid. Il a déclaré que les semblables de Yazid, les oppresseurs, les dirigeants corrompus, les manipulateurs de la religion, ne peuvent recevoir l'allégeance d'un vrai croyant. Ce n'est pas seulement une position politique, c'est une position spirituelle. À l'Akhir Zaman, le système dajjalique exigera l'allégeance, et beaucoup justifieront la soumission au nom de la sécurité, de l'unité ou de la nécessité. La position de l'imam Hussein détruit toutes ces excuses. Elle nous rappelle que l'allégeance au mensonge, aussi puissant soit-il, est une trahison envers Allah. Ainsi, les paroles de l'imam Ali, alayhi salam, et de l'imam Hussein, alayhi salam, sont comme un dialogue à travers l'histoire. L'imam Ali nous enseigne les principes, la lourdeur de la vérité, la faiblesse de l'attachement au monde, l'épreuve de la loyauté. L'imam Hussein nous montre l'incarnation de ces principes, le refus de se soumettre, la volonté de se sacrifier, la dignité de se tenir avec la vérité. Ensemble, ils forment le manuel de formation du croyant de l'Akhir Zaman. Aujourd'hui, nous voyons la corruption sur terre à un niveau peut-être sans précédent dans l'histoire. Les mensonges se propagent plus vite que la vérité. L'oppression est justifiée par le langage de la liberté et du progrès. Les pauvres sont écrasés, tandis que les arrogants prospèrent. La technologie est devenue à la fois une bénédiction et une arme, façonnant les perceptions, réécrivant les réalités et attirant les âmes dans l'insouciance. En une telle époque, les paroles de ces imams frappent avec une urgence encore plus grande. Elles ne sont pas des paroles lointaines. Elles sont des instructions pour survivre. L'imam Ali, alayhi nous rappelle de tenir à la vérité même lorsqu'elle est lourde, et l'imam Hussein, alayhi nous montre que le sacrifice pour Allah est plus doux que le compromis avec la tyrannie. L'imam Ali nous avertit que les gens abandonneront la foi lorsqu'ils seront mis à l'épreuve, et l'imam Hussein prouve que le vrai croyant ne l'abandonne jamais, même face à la mort certaine. L'imam Ali nous dit que ce monde est passager,
et l'imam Hussein nous montre qu'une seule position pour Allah peut résonner éternellement à travers les générations. Leurs paroles se lient directement à l'Akhir Zaman car elles incarnent les qualités mêmes que l'imam Mahdi, al-Salm, recherchera chez ses compagnons: courage, clarté, sacrifice et foi inébranlable. Leur sagesse est comme un miroir, nous renvoyant la question: sommes-nous prêts à nous tenir avec la vérité lorsqu'elle nous coûtera tout? Ou sommes-nous de ceux qui ne tiennent à la foi que lorsqu'elle est commode? C'est pourquoi leurs paroles doivent être étudiées, mémorisées et vécues, non pas comme de l'histoire, mais comme une préparation. Elles ne sont pas des reliques du passé, elles sont des armes de l'esprit, des boucliers contre la tromperie, et des lanternes guidant à travers l'obscurité. Ainsi, lorsque nous ouvrons cette réflexion, ne voyons pas les paroles de l'imam Ali et de l'imam Hussein comme de lointains échos. Écoutons-les comme des appels urgents, comme des rappels que l'Akhir Zaman n'est pas seulement une prophétie, c'est une épreuve qui se déroule sous nos yeux. Leurs paroles nous appellent à nous élever au-dessus du confort, à porter le poids de la vérité, à nous sacrifier lorsque c'est nécessaire, et à vivre avec dignité, même en temps d'oppression. Elles nous rappellent que les croyants seront toujours éprouvés, mais que la promesse d'Allah n'échoue jamais. La justice viendra, la vérité prévaudra, et les paroles de ces imams sont des lanternes éclairant le chemin jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. La sagesse de l'imam Ali, alayhi est comme un océan, infinie, profonde et pleine de perles qui continue d'inspirer l'humanité à travers les siècles. Ces paroles, préservées dans des recueils comme le Nahj al-Balagha, touchent tous les aspects de la vie: la foi, la justice, le courage, la patience, le leadership et l'état de l'âme humaine. Lorsque nous lisons ces paroles aujourd'hui, nous trouvons non seulement une nourriture spirituelle, mais aussi un miroir qui reflète notre monde actuel. Et lorsque nous pensons aux épreuves de la fin des temps, connues sous le nom d'Akhir Zaman, nous réalisons que sa sagesse n'était pas seulement pour ses contemporains, mais pour tous les croyants qui devront affronter des défis jusqu'au jour dernier. Parmi ces déclarations les plus marquantes figurent: la vérité est lourde, mais rien n'est plus lourd que la vérité. Le mensonge est léger, mais rien n'est plus léger que le mensonge. Cette parole résume à elle seule l'histoire de la lutte humaine. Chaque prophète, chaque réformateur, chaque leader de vérité a rencontré une résistance, non pas parce que la vérité était obscure, mais parce qu'elle était difficile. Accepter la vérité demande un sacrifice. Abandonner l'orgueil, la richesse, le confort ou l'approbation sociale. Le mensonge, en revanche, paraît souvent facile, attrayant et commode. À l'Akhir Zaman, ce contraste sera amplifié. Le mensonge viendra emballer de belles paroles, de technologies avancées et de promesses de confort. La vérité, quant à elle, exigera des croyants qu'ils résistent à la tentation, endurent les moqueries et restent de fermes, même dans la solitude. La sagesse de l'imam Ali ici est comme une cloche d'avertissement. N'attendez pas que la vérité soit facile. Si elle semble lourde, c'est le signe que vous portez quelque chose de réel. Une autre de ces paroles intemporelles est: ne sois pas esclave des autres alors qu'Allah t'a créé libre. En surface, cela parle contre l'esclavage physique, mais à un niveau plus profond, cela concerne l'esclavage mental et spirituel. Beaucoup de gens, même extérieurement libres, vivent comme des esclaves, de la richesse, des désirs, de l'opinion publique ou des pouvoirs politiques. À l'Akhir Zaman, cet esclavage prendra des formes subtiles. Les gens abandonneront leur indépendance d'esprit à la propagande médiatique, à l'influence des célébrités ou à la peur du rejet social. Ils suivront les tendances aveuglément, même lorsque ces tendances contredisent la guidance divine. La déclaration de l'imam Ali est une proclamation d'indépendance pour le croyant. Le seul maître est Allah. S'incliner devant quiconque d'autre, dans le cœur ou dans l'action, c'est trahir la liberté qu'Allah a accordée. La justice était le principe central du gouvernement et des enseignements de l'imam Ali. Il disait: la justice est le fondement sur lequel repose le monde. Sans justice, les sociétés s'effondrent, les familles se désintègrent,
et même la foi perd son sens. Dans sa vie, l'imam Ali était connu pour son intransigeance en matière de justice, même si cela irritait les puissants. Il refusait d'accorder des privilèges aux élites ou de plier les règles pour les influents. Ce principe est crucial pour l'Akhir Zaman, car le monde sera dominé par l'injustice, les riches exploitant les pauvres, les tyrans écrasant les faibles, et la corruption s'étendant à tous les systèmes. Les paroles de l'imam Ali nous rappellent que la justice n'est pas optionnelle. Elle est la structure même qui maintient le monde debout. Les croyants de l'Akhir Zaman doivent incarner la justice dans leur vie personnelle et s'opposer à l'oppression dans la société, car sans justice, aucune revendication spirituelle n'a de poids. La patience est un autre thème qui traverse la sagesse de l'imam Ali. Il disait « La patience est de deux sortes. La patience face à ce qui te fait souffrir et la patience contre ce que tu convoites. » La plupart des gens pensent à la patience seulement comme endurance dans la souffrance. Mais l'imam Ali élargit le concept. La patience signifie aussi résister au désir, contrôler l'envie de gratification immédiate et dire non lorsque l'âme exige ce qui est nuisible. Dans les épreuves de l'Akhir Zaman, ces deux formes de patience seront cruciales. Les croyants affronteront la douleur, moqueries, pertes, difficultés, mais ils feront aussi face à des tentations plus séduisantes que jamais, richesse, luxe, divertissement et distraction qui engourdissent le cœur. La sagesse de l'imam Ali nous enseigne que sans cette double patience, la survie à l'Akhir Zaman est impossible. Le courage était également central dans le caractère et les enseignements de l'imam Ali. Il disait « L'acte le plus courageux est de dire la vérité face à un tyran. » Le courage n'est pas seulement de l'imprudence ou de la force physique. Le vrai courage est la bravoure morale, le refus de rester silencieux lorsque la justice est piétinée. À l'Akhir Zaman, le mensonge dominera non seulement par les armées, mais aussi par les récits, les idéologies et la propagande. Dire la vérité deviendra dangereux. Ceux qui refuseront de se conformer seront étiquetés, marginalisés, voire persécutés. Pourtant, l'imam Ali nous appelle à ce courage même, élever nos voix pour la vérité, même lorsque les tyrans nous menacent. Ces paroles pénètrent aussi au cœur humain. Il disait « Ton remède est en toi, mais tu ne le ressens pas. Ta maladie vient de toi, mais tu ne l'aperçois pas. » C'est un aperçu profond de l'état spirituel de l'humanité. Beaucoup cherchent des solutions dans le monde extérieur, de nouveaux systèmes, de nouveaux dirigeants, de nouveaux outils, tout en ignorant la cause profonde de leurs problèmes, leur propre âme. L'avidité, l'orgueil, l'envie et la négligence sont les véritables maladies. À l'Akhir Zaman, lorsque les gens chercheront des sauveurs dans la technologie, la politique ou les systèmes mondains, la sagesse de l'imam Ali nous rappelle que le véritable remède commence à l'intérieur. Sans purification du cœur, aucune solution extérieure ne durera. L'imam Ali a également parlé de la nature trompeuse de ce monde. Il disait « Ce monde est comme une ombre. Si tu essaies de la rattraper, tu n'y arriveras jamais. Mais si tu lui tournes le dos, elle te suivra. » Ces mots décrivent parfaitement le matérialisme. Plus on poursuit la richesse, plus elle s'échappe, laissant derrière elle l'insatisfaction. Mais lorsqu'on s'en détache, la satisfaction suit. À l'Akhir Zaman, le matérialisme deviendra la religion de beaucoup. Les gens mesureront la réussite par les possessions et le bonheur par la consommation. La sagesse de l'imam Ali est l'antidote. Abandonne la poursuite, et le dunya perdra son pouvoir sur toi. Une autre parole puissante est « Les gens dorment. Lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. » Ce n'est pas seulement poétique, c'est une vérité spirituelle profonde. La plupart des gens vivent comme si ce monde était tout ce qu'il y a. Ils dorment, rêvant de richesse, de gloire ou de plaisir. Ce n'est qu'à la mort qu'ils réalisent ce qui comptait vraiment. À l'Akhir Zaman, la négligence sera la plus grande maladie. Les gens vivront dans la distraction,
consumés par le divertissement, aveugles à la réalité de la mort et du jugement. Les paroles de l'imam Ali nous appellent à nous réveiller maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchir à la mort n'est pas être pessimiste, c'est vivre avec clarté. Il a aussi donné des leçons pratiques pour la vie. Il disait « La valeur de chaque homme réside dans ce qu'il excelle. Cela pousse les croyants à rechercher l'excellence, pas la médiocrité. La dignité ne se trouve pas dans la richesse ou la lignée, mais dans la contribution, quelle compétence, quel savoir et quel service on apporte au monde. » À l'Akhir Zaman, lorsque la médiocrité sera célébrée et que les distractions gâcheront le potentiel des gens, les paroles de l'imam Ali nous mettent au défi. Élevez-vous, développez vos talents et utilisez-les pour la vérité. Ceux qui se tiendront aux côtés de l'imam Mahdi, Aïseln, ne seront pas ordinaires. Ils seront des personnes d'excellence, préparées à la fois dans la foi et dans les compétences. Toutes ces paroles, mises ensemble, forment une carte pour l'Akhir Zaman. La vérité sera lourde, la patience essentielle, le courage rare, et la justice abandonnée. Le matérialisme dominera, la négligence aveuglera, et l'esclavage au désir se répandra. La sagesse de l'imam Ali ne se contente pas de décrire ces réalités, elle nous équipe pour leur résister. Elle prépare les croyants à devenir le type de personnes capables de survivre à la plus grande fitna et de rester loyaux envers Allah. L'un des aspects les plus profonds de la sagesse de l'imam Ali est son rappel constant sur la nature éphémère de ce monde. Il a dit « Ce monde est un passage, non un lieu de permanence. Vous ne faites qu'y passer, alors prenez-y vos provisions. » Cette parole frappe au cœur de l'oubli humain. Les gens agissent comme s'ils allaient de vivre éternellement, amassant des richesses et poursuivant des plaisirs comme si leur séjour ici était infini. En réalité, chaque souffle nous rapproche du départ. À l'Akhir Zaman, l'illusion de permanence sera plus forte que jamais. Les gens bâtiront des systèmes, des technologies et des modes de vie comme si la mort n'existait pas. La sagesse de l'imam Ali tranche cette illusion. Ne t'installe pas ici, car tu es un voyageur. Un voyageur sage ne s'attache pas à l'auberge du chemin. Il se prépare pour sa destination finale. Il a également dit « La valeur d'un homme est selon ce qu'il fait bien ». Cela met en lumière le principe de contribution significative. La valeur ne vient pas des prétentions vides, de la richesse ou du statut, mais de ce dans quoi on excelle véritablement. L'excellence dans la connaissance, dans le service, dans le caractère, voilà les véritables mesures de la valeur. Pour l'Akhir Zaman, cet enseignement est un appel direct à la préparation. Ceux qui se tiendront du côté de la vérité dans la dernière ère ne seront ni négligents ni impréparés. Ils auront affûté leurs compétences, raffiné leur caractère et consacré leur excellence à la cause d'Allah. En revanche, ceux consumés par la paresse ou distraits par des poursuites futiles seront incapables de se lever lorsque la vérité appellera. Un autre rappel intemporel de l'imam Ali est « Celui qui a 1000 amis n'a pas un ami de trop, et celui qui a un ennemi le rencontrera partout. » Cela reflète la réalité des relations humaines et l'importance de la sincérité. À l'Akhir Zaman, la tromperie sera courante même parmi les proches compagnons. La confiance sera fragile et la trahison répandue. Les paroles de l'imam Ali nous guident à choisir nos alliances avec soin et à valoriser la sincérité plutôt que le nombre. Ceux qui se tiendront véritablement avec l'imam Mahdi, Aïselm, ne seront pas la majorité, mais ils seront sincères, loyaux et purs de cœur. Une parole particulièrement marquante est « Ton ennemi, c'est ton ignorance ». C'est l'un des plus grands avertissements pour l'Akhir Zaman. L'ignorance est plus dangereuse que tout ennemi extérieur, car elle aveugle l'âme, la rendant vulnérable à toutes les tromperies. Le Dajjal et les autres forces du mensonge prospéreront, non parce qu'ils sont puissants en eux-mêmes, mais parce que les gens seront ignorants de leur foi, de leur histoire, de leur propre âme.
La déclaration de l'imam Ali révèle que la véritable bataille n'est pas contre des ennemis extérieurs, mais contre l'ignorance. Vaincre l'ignorance, c'est se fortifier contre toute forme de tromperie. Sur le sujet du savoir, l'imam Ali a dit « La connaissance vivifie l'âme ». Les possessions matérielles peuvent offrir un confort temporaire, mais seule la connaissance, surtout celle de la vérité divine, donne une véritable vie au cœur. À l'Akhir Zaman, l'information sera abondante, mais la sagesse rare. Les gens se noieront dans les données, tout en restant spirituellement morts. L'enseignement de l'imam Ali nous oriente à rechercher non pas n'importe quelle connaissance, mais celle qui vivifie l'âme. Le Coran, le Hadith, les paroles des Ahlul Bayt et la sagesse qui nous relie à Allah. L'imam Ali se préoccupait également profondément de l'hypocrisie. Il a dit « Deux sortes de personnes ruineront ce monde, l'homme savant sans action et l'homme ignorant qui agit sans connaissance. » Ce diagnostic est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était en son temps. À l'Akhir Zaman, nous voyons les deux types. Il y a des savants qui savent, mais ne vivent pas selon leur savoir, utilisant la religion pour le statut ou la politique. Et il y a des ignorants qui agissent avec audace, répandant le mal et le chaos sans guidance. Les paroles de l'imam Ali rappellent aux croyants que le vrai succès est dans l'union du savoir et de l'action. La connaissance sans pratique est hypocrisie, et l'action sans connaissance est égarement. Les deux mènent à la destruction. Un autre principe intemporel de l'imam Ali est sa définition de la véritable richesse. Il a dit « Le contentement est une richesse qui ne diminue jamais. Les gens courent après l'argent, les possessions et le luxe, mais la soif de plus ne cesse jamais. Le contentement, en revanche, rend même peu abondant. À l'Akhir Zaman, le consumérisme dominera. Les gens seront esclaves de leurs désirs, jamais satisfaits, toujours comparant leur sort à celui des autres. La sagesse de l'imam Ali offre une libération. Si tu cultives le contentement, tu seras toujours riche, peu importe ce que tu possèdes. L'imam Ali a également parlé de la nature du leadership. Il a dit « Ton chef, c'est ta religion, et ton honneur, c'est ta foi. » Cela est crucial pour l'Akhir Zaman, lorsque les dirigeants mondains égareront les nations et que beaucoup perdront leur honneur en les suivant. L'enseignement de l'imam Ali nous redirige. Notre véritable chef n'est pas une figure politique ni une autorité mondaine, mais notre foi elle-même. Honorer la foi, c'est s'honorer soi-même, et la trahir, c'est perdre toute dignité. Ce principe est central pour se préparer à l'imam Mahdi, Aïselm, dont le leadership sera enraciné dans la guidance divine, non dans la politique mondaine. Parmi ces paroles les plus émouvantes, ne sois pas parmi ceux qui espèrent l'au-delà sans action, qui repoussent le repentir avec de longues attentes, qui parlent comme des ascètes mais agissent comme des cupides. Cet avertissement vif expose l'hypocrisie dans la foi. À l'Akhir Zaman, cette attitude sera répandue. Beaucoup prétendront être religieux, parlant de piété et attendant le salut, mais leurs actes contrediront leurs paroles. L'imam Ali nous appelle à la sincérité. Aligner l'espérance avec l'action, faire correspondre les mots aux actes, et se repentir sans délai. Il a également dit « Celui qui purifie son cœur, Allah fortifiera ses membres. » Cela lie la force intérieure et extérieure. Beaucoup recherchent le pouvoir extérieur, richesse, armée, influence, tout en négligeant la pureté intérieure. L'imam Ali enseigne que la vraie force commence dans le cœur. Quand le cœur est purifié de l'arrogance, de l'envie, de la cupidité et de l'hypocrisie, Allah accorde aux croyants la force d'agir, de rester ferme et de résister aux mensonges. À l'Akhir Zaman, lorsque les puissances extérieures intimideront les croyants, cette force intérieure sera la clé de la survie. Un autre célèbre propos est « Ce monde est doux et verdoyant, et les hommes sont comme des chasseurs. Méfiez-vous de lui, car il trompe par ses plaisirs. » Cette image est vive.
La dunya semble attirante, mais c'est un piège. Plus on la poursuit, plus on s'y enlise. À l'Akhir Zaman, avec le consumérisme, le divertissement et les distractions sans fin, cette tromperie atteindra son apogée. La sagesse de l'imam Ali nous avertit de reconnaître l'appât et d'éviter d'être pris dans le filet de la dunya. Il a aussi dit « Ne te sens pas seul sur le chemin de la guidance à cause du petit nombre qui l'emprunte ». Cet enseignement est particulièrement pertinent pour l'Akhir Zaman. Les croyants peuvent se sentir isolés en s'accrochant à la vérité, car la majorité suivra le mensonge. Mais l'imam Ali nous assure que le chemin de la guidance n'a jamais concerné le nombre. Même si peu l'empruntent, il demeure le droit chemin. À l'Akhir Zaman, cela donnera du courage aux croyants qui se sentiront entourés par une marée de mensonges. Vous n'êtes pas seuls, car Allah est avec ceux qui restent fermes. Peut-être l'une des paroles les plus profondes de l'imam Ali est « J'ai reconnu Allah par l'échec des intentions et le changement des projets ». Cela met en évidence la vérité que le contrôle humain est une illusion. Nous planifions, mais Allah décide. À l'Akhir Zaman, lorsque les hommes s'enorgueilliront de leur contrôle par la technologie, la science ou la politique, ce rappel brise l'arrogance. Le changement des projets est une preuve qu'Allah est le véritable maître, et le reconnaître à travers cela est l'essence de la foi. Ensemble, ces paroles tracent une feuille de route pour l'Akhir Zaman. L'imam Ali, aïssallah, nous enseigne à nous détacher de la dunya, à rechercher le savoir avec l'action, à incarner la justice, à cultiver la patience et le courage, et à nous préparer aux épreuves avec sincérité et contentement. Ces paroles ne sont pas des reliques du passé, mais des guidances pour l'avenir. Elles décrivent les maladies qui domineront la fin des temps, ignorance, hypocrisie, cupidité, injustice, et elles fournissent les remèdes, foi, savoir, justice, courage et pureté du cœur. Pour les croyants d'aujourd'hui, ces enseignements sont un appel à la préparation. L'Akhir Zaman n'est pas une théorie lointaine, il se déroule sous nos yeux. Le monde se noie dans l'injustice, l'ignorance et la distraction. La technologie nourrit l'insouciance, le consumérisme asservit les cœurs et la vérité devient difficile à proclamer. Pourtant, la sagesse de l'imam Ali nous équipe pour résister, nous éveiller et rester fermes. Elle transforme la peur en préparation, la confusion en clarté et le désespoir en espérance. Par-dessus tout, sa sagesse nous rappelle que la fin de l'histoire n'est pas le désespoir, mais le triomphe. La vérité, bien que lourde, perdurera. La justice, bien que rare, prévaudra. Et ceux qui se purifieront et s'attacheront à Allah se retrouveront parmi les partisans de l'imam Mahdi, alayhi salam. Héritier du courage, de la patience et de la sagesse de l'imam Ali. Le sacrifice de l'imam Hussein, Haji Yassen, est l'un des plus grands tournants de l'histoire de l'islam, non seulement à cause des événements de Karbala, mais surtout à cause du message éternel qui en est sorti. Ses paroles, sa position et son sang versé sur les sables de Karbala résonnent encore aujourd'hui et portent en eux une guidance pour chaque époque, y compris la dernière ère de l'humanité, le temps de l'imam Mahdi, Aïssa. L'imam Hussein, Ali 16, lui-même a déclaré « Je ne me suis pas levé pour la tyrannie ou la corruption, mais pour chercher la réforme dans la communauté de mon grand-père ». Ces mots n'étaient pas seulement pertinents en 61 AH, lorsque Yazid a usurpé le pouvoir avec oppression et corruption, mais ils sont une guidance intemporelle pour tous les croyants confrontés au mensonge, à la tromperie et à l'injustice à travers les siècles. L'histoire de Karbala n'est pas seulement une tragédie à pleurer, c'est une carte à suivre. L'imam Hussein, A.S., savait qu'il ne survivrait pas à la bataille, mais il a choisi de se lever. Pourquoi? Parce que le silence face à la corruption n'était pas une option. Son soulèvement n'était pas pour le pouvoir, la richesse ou le statut, mais pour la vérité et la réforme. De la même manière, lorsque l'imam Mahdi, Ali Selm, se lèvera à la fin des temps, il affrontera lui aussi un monde rempli de tyrannie et de corruption. Le lien entre Hussein, Asso, et Mahdi, Asm, est direct.
Hussein a posé les fondations avec son sacrifice, et Mahdi achèvera la mission avec la justice universelle. L'une des paroles puissantes de l'imam Hussein était « La mort avec dignité vaut mieux que la vie avec humiliation ». Ces mots ont ébranlé les fondations même de la tyrannie. À Karbala, les oppresseurs exigeaient que Hussein, A.S., se soumette à Yazid, accepte l'humiliation et compromette la vérité. Mais Hussein refusa. Il choisit la mort plutôt que la soumission. Ce principe ne concerne pas seulement ce champ de bataille, mais le choix éternel entre la dignité et l'humiliation, entre la vérité et le mensonge. À l'Akhir Zaman, les croyants feront face au même choix, se tenir avec dignité aux côtés de la vérité, même si cela entraîne des difficultés, ou vivre dans l'humiliation en se soumettant au mensonge. Les paroles de Hussein donnent du courage. Une courte vie de dignité l'emporte sur une longue vie de honte. Le lien entre Karbala et l'Akhir Zaman est clair dans les narrations. Les hadiths nous disent que lorsque l'imam Mahdi, Salm, se lèvera, il déclarera « Y a-t-il quelqu'un pour m'aider comme Hussein a crié à Karbala ?» Son appel fera écho à celui de Hussein. Tout comme Hussein était peu nombreux mais ferme, les compagnons du Mahdi seront peu nombreux face aux armées du mensonge, mais ils incarneront le même esprit. Karbala devient le modèle de l'Akhir Zaman. La vérité face au nombre, la foi face au pouvoir mondain, le sacrifice face à la peur. L'imam Hussein a aussi dit « Je considère la mort comme rien d'autre que le bonheur, et la vie avec les oppresseurs comme rien d'autre que la disgrâce. » Ce n'était pas une déclaration de désespoir, mais de conviction. Pour lui, le martyr pour la cause d'Allah était une victoire. Cela transforme notre compréhension du succès et de l'échec. En termes mondains, Hussein, Hayez, était surpassé, privé d'eau, tué avec sa famille et ses compagnons. Mais en termes divins, il a triomphé. Le pouvoir de Yazid s'est effondré, son nom est devenu maudit, et celui de Hussein est devenu éternel. À l'Akhir Zaman, lorsque le mensonge semblera victorieux avec la technologie, la richesse et les armées, les paroles de Hussein nous rappellent « La défaite apparente peut être la vraie victoire, et la victoire apparente peut mener à la disgrâce. » Les paroles de l'imam Hussein soulignent aussi la persévérance. Il dit à ses compagnons « Soyez patients, ô nobles, la mort n'est qu'un pont qui vous mène de la souffrance et de l'épreuve vers les vastes jardins du paradis. » Ces mots furent prononcés le jour de l'Ashura à sa famille et à ses partisans. La patience n'était pas seulement une vertu, c'était le bouclier qui les rendait inébranlables. À l'Akhir Zaman, la patience sera encore l'arme la plus puissante des croyants. Les épreuves, la confusion et l'oppression testeront la foi, mais le rappel de Hussein transforme la souffrance en pont. Quand tu vois l'épreuve comme temporaire, tes yeux restent fixés sur la récompense éternelle. Hussein, Hayez, avertit aussi contre la tromperie de la dunya. Il dit « Les gens sont esclaves de ce monde, et la religion n'est que sur leur langue. Ils l'utilisent tant qu'elle sert leurs intérêts mondains, mais lorsqu'ils sont éprouvés, les vrais croyants sont peu nombreux. » Ce diagnostic est douloureusement actuel. Beaucoup portent la religion comme une étiquette, mais leurs cœurs sont attachés à la dunya. Quand les épreuves arrivent, ils abandonnent la foi. À l'Akhir Zaman, lorsque le mensonge dominera et que la religion sera mise à l'épreuve, les paroles de Hussein sépareront les sincères des superficiels. La leçon est claire. Ne sois pas esclave de la dunya, sois serviteur d'Allah, afin que, lors des épreuves, tu restes ferme. Karbala enseigne aussi l'unité et la loyauté. Les compagnons de Hussein restèrent avec lui malgré la certitude d'être tués. Chacun donna sa vie, l'un après l'autre. Lorsqu'on leur offrit la sécurité, ils refusèrent d'abandonner Hussein. L'un d'eux dit « Si je devais être tué, puis ramené à la vie, puis tué encore, et cela 1000 fois, je ne te quitterai jamais, ô fils du messager d'Allah. »
Cet esprit de loyauté est ce que l'Akhir Zaman exigera. Les partisans du Mahdi ne seront pas ceux qui se laissent facilement séduire par le confort ou la peur, mais ceux qui incarneront la même loyauté que les compagnons de Hussein. La tragédie de Karbala met aussi en lumière le rôle des femmes, en particulier de Lady Zainab, à 16. Bien qu'elle ne soit pas Hussein lui-même, ses paroles sont une continuation de son message. Après le massacre, elle se tint dans les cours de Yazid et dit « Je ne vois rien d'autre que de la beauté ». Même dans la dévastation, elle vit la beauté du sacrifice pour Allah. Ces paroles transformèrent l'humiliation en dignité et le désespoir en espoir. Cette résilience est exactement ce dont les croyants de l'Akhir Zaman auront besoin. La capacité de voir au-delà des difficultés immédiates et de reconnaître la beauté divine dans le sacrifice et la patience. Les paroles de l'imam Hussein rappellent aussi la responsabilité face au pouvoir. Il dit « Celui qui voit un tyran gouverner, commettre des péchés, violer les lois d'Allah, et ne s'oppose pas à lui par la parole ou par l'acte, Allah le placera au même endroit que ce tyran au jour du jugement. » Cet enseignement est effrayant mais nécessaire. Il signifie que le silence face à l'oppression est une complicité. À l'Akhir Zaman, lorsque les tyrans domineront, le silence ne sera pas une option. Les croyants sont appelés à résister aux mensonges par tous les moyens possibles, par leur voix, leurs actions ou leur cœur. Aujourd'hui, dans le monde moderne, les leçons de Hussein, à 16, sont plus urgentes que jamais. Nous voyons la corruption, l'injustice et l'oppression dans la politique, l'économie et la société. Nous voyons la vérité étouffée et le mensonge célébré. La technologie sert à tromper, les médias propagent des mensonges, et le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns. Dans un tel monde, les paroles de Hussein nous guident. Ne compromets pas avec le mensonge. N'accepte pas l'humiliation. Tiens-toi avec dignité, même si tu es seul. Résiste avec patience et aie confiance que la victoire finale appartient à Allah. Le sacrifice de Hussein est aussi directement lié à l'espérance. Son martyre n'a pas mis fin à l'islam, il l'a ravivé. Le sang versé à Karbala est devenu le combustible pour des générations de croyants dans leur résistance à l'oppression. À l'Akhir Zaman, lorsque Dajjal et les tyrans sembleront imbattables, le souvenir de Karbala nous rappellera, même si vous êtes peu nombreux, même si vous êtes entourés, se lever pour la vérité ne faillit jamais. L'esprit de Hussein vivra dans les compagnons du Mahdi qui se lèveront avec le même courage. Ainsi, les paroles de l'imam Hussein ne sont pas seulement de l'histoire mais une prophétie. Elles anticipent les luttes de l'Akhir Zaman. Elles préparent le croyant à l'épreuve de la vérité contre le mensonge, de la dignité contre l'humiliation et de la patience contre le désespoir. Elles nous rappellent que chaque époque a son Yazid et chaque époque doit avoir son Hussein. Et dans la dernière ère, l'imam Mahdi, alayhi salam, sera l'héritier de la mission de Hussein. Et ses compagnons seront les héritiers de l'esprit de Karbala. Pour le croyant d'aujourd'hui, le chemin est clair. Suivre Hussein, à 16, signifie rejeter l'injustice, même si cela te coûte le confort. Cela signifie vivre avec dignité, même si le monde exige le compromis. Cela signifie être patient dans les épreuves, en ayant confiance dans la promesse d'Allah. Et cela signifie se préparer à l'imam Mahdi, alayhi salam, dont la mission achèvera celle pour laquelle Hussein s'est sacrifié. Ainsi, les paroles et le sacrifice de l'imam Hussein ne sont pas confinés à l'Ashura. Ils sont vivants, respirants, et guident chaque croyant qui fait face au mensonge. Dans chaque choix entre le silence et la vérité, le confort et le sacrifice, la dunya et l'akhira, la voix de Hussein résonne. Je ne me suis pas levé pour la tyrannie ou la corruption, mais pour chercher la réforme dans la communauté de mon grand-père. Celui qui répond à cet appel aujourd'hui se prépare à se tenir dans les rangs de Hussein demain et dans l'armée de l'imam Mahdi, alayhi salam,
À l'Akhir Zaman, lorsque nous examinons les paroles de l'imam Ali, aïssam, et de l'imam Hussein, aïssam, nous trouvons non seulement des perles de sagesse adaptées à leur époque, mais aussi des principes intemporels conçus pour toutes les générations. Ces paroles ne sont pas des mots abstraits, ce sont des vérités éprouvées dans les luttes contre l'oppression, l'injustice et la tromperie. Ce qui les rend particulièrement essentielles, c'est qu'elles offrent un cadre spirituel et pratique pour se préparer aux épreuves de l'Akhir Zaman. À une époque où la tromperie sera généralisée, où le mensonge se présentera comme la vérité et où l'oppression dominera la terre, la sagesse de ces imams brille comme une lanterne qui nous guide à travers les ténèbres. L'imam Ali, alayhi a souligné à maintes reprises que l'ignorance est le plus grand ennemi. Il a dit « Ton ennemi, c'est ton ignorance ». C'est une leçon directe pour l'Akhir Zaman, car la plus grande arme du Dajjal est la tromperie. Il embrouillera les esprits, créera des illusions et manipulera les pensées. Seuls ceux qui possèdent la connaissance, en particulier celle enracinée dans le Coran et les Ahlul Bayt, pourront percer à jour cette tromperie. Les autres seront aveuglés. Le rappel de l'imam Ali signifie que notre survie à la fin des temps ne dépend pas de la force physique, de la richesse ou de la préparation matérielle, mais de la victoire sur l'ignorance en nous-mêmes. L'imam Hussein, aïssam, quant à lui, a averti que la plupart des gens sont esclaves de ce monde. Les gens sont esclaves du dunya et la religion n'est que sur leur langue. Ils l'utilisent tant qu'elle sert leurs intérêts mondains. À l'Akhir Zaman, cet esclavage sera pire que jamais. La technologie, le consumérisme et le divertissement asserviront les cœurs et les esprits. Les gens abandonneront la vérité dès qu'elle entrera en conflit avec leur confort. Les paroles de Hussein nous forcent à demander « Servons-nous Allah ou servons-nous dunya ?» Si nous sommes esclaves du dunya, nous ne pourrons pas résister aux tentations du Dajjal. Si nous sommes serviteurs d'Allah, aucune tentation ne pourra nous ébranler. Un autre enseignement vital de l'imam Ali, alayhi-salam, concerne la patience. Il a dit « La patience est de deux sortes, la patience face à ce qui te fait souffrir et la patience contre ce que tu convoites. À l'Akhir Zaman, ces deux formes de patience seront nécessaires. Les croyants affronteront la douleur, moquerie, exclusion, peut-être même persécution. En même temps, ils seront tentés par les plaisirs mondains, les fausses opportunités et les désirs. Sans patience, la douleur comme la tentation détruiront la foi. La division de la patience faite par l'imam Ali est comme un manuel de survie. Endurer la souffrance et résister au désir. Cet équilibre est l'armure du croyant à la fin des temps. L'imam Hussein, aïssam, a montré ce principe en action à Karbala. Lui et ses compagnons ont enduré la soif, la douleur et la mort. Mais ils sont restés fermes. En même temps, ils ont résisté à la tentation de la sécurité et du compromis. Le camp de Yazid leur offrait la vie et le confort s'ils se soumettaient, mais ils ont refusé. Leur patience face à la douleur et leur patience contre la tentation les ont rendus immortels. Pour l'Akhir Zaman, leur exemple n'est pas une histoire lointaine, mais un modèle vivant. Les compagnons de l'imam Mahdi, aïssam, incarneront cette double patience, et les croyants qui veulent se tenir à ses côtés doivent s'y entraîner dès maintenant. L'une des paroles de l'imam Ali, aïssam, était « Ne te sens pas seul sur le chemin de la guidance à cause du petit nombre de ceux qui l'empruntent ». Cela s'adresse directement au sentiment d'isolement que beaucoup de croyants ressentiront à l'Akhir Zaman. La vérité pourra être impopulaire, le mensonge dominant, et le croyant pourra se sentir étranger. Mais l'imam Ali nous enseigne que la guidance ne se mesure pas au nombre. Même si seuls quelques-uns suivent le chemin, il reste le droit chemin. Cette leçon est vitale dans un monde de pression sociale où les gens suivent les tendances, les majorités et les voix populaires. À l'Akhir Zaman, nous devons résister à l'envie de mesurer la vérité par les nombres et la mesurer plutôt par le Coran et la guidance authentique. L'imam Hussein, aïssam,
nous a également donné une feuille de route pour la dignité. Il a déclaré « La mort avec dignité vaut mieux qu'une vie avec humiliation. À l'Akhir Zaman, les forces puissantes du mensonge tenteront d'humilier les croyants, exigeant qu'ils abandonnent leur foi, acceptent de fausses idéologies ou compromettent avec l'injustice. La tentation de survivre en se soumettant sera immense. Mais la déclaration de Hussein nous rappelle que la vraie vie ne se mesure pas en années, mais en dignité. Mieux vaut vivre une vie courte dans l'honneur qu'une longue vie dans l'humiliation. Ce principe donnera aux croyants la force de résister même s'ils sont seuls, même si le prix est élevé. Les deux imams ont souligné à plusieurs reprises l'importance de la justice. L'imam Ali a dit « La justice est le fondement du gouvernement. Sans justice, le pouvoir devient oppression. » L'imam Hussein s'est levé précisément pour cette raison, parce que la justice avait été détruite sous le règne de Yazid. À l'Akhir Zaman, l'absence de justice sera mondiale. L'oppression dominera la politique, l'économie et la société. Les croyants qui intériorisent ce principe comprendront que leur devoir est de défendre la justice à tous les niveaux, personnel, social et politique. Et lorsque l'imam Mahdi, Aïlm, se lèvera, il établira la justice mondiale comme l'aboutissement de ces principes. Un autre enseignement clé est la relation entre la connaissance et l'action. L'imam Ali a averti « L'homme savant sans action et l'homme ignorant qui agit sans connaissance détruisent tous deux la société. » C'est une description profonde de l'Akhir Zaman. D'un côté, il y aura des savants qui connaissent la vérité, mais n'agissent pas, utilisant la connaissance pour le statut et le pouvoir. De l'autre, il y aura des ignorants qui agissent sans connaissance, répandant le chaos et la corruption. L'équilibre de l'imam Ali, la connaissance avec l'action, est l'antidote. Les croyants doivent apprendre profondément leur foi et la vivre sincèrement. Ce n'est qu'ainsi qu'ils survivront à la fitna du Dajjal et aux épreuves de l'Akhir Zaman. La leçon de l'imam Hussein à Karbala renforce cela. Sa position n'était pas seulement émotionnelle, elle était fondée sur la connaissance du commandement d'Allah, du Coran et de l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son action n'était pas aléatoire, mais intentionnelle, alignée sur les principes divins. Pour les croyants d'aujourd'hui, la leçon est claire. Étudiez votre foi, mais ne vous arrêtez pas aux mots. Traduisez la connaissance en action. Priez, donnez la charité, luttez contre l'injustice, purifiez votre cœur. Cette unité de la connaissance et de l'action est ce qui nous protégera lorsque le mensonge deviendra généralisé. L'imam Ali a également enseigné sur l'illusion du dunya. Il a dit « Ce monde est un passage, pas un lieu permanent. » À l'Akhir Zaman, l'illusion de permanence sera plus forte que jamais. Les gens construiront des systèmes, des technologies et des modes de vie comme s'ils dureraient toujours. Pourtant, chaque empire s'effondre, chaque vie se termine. Les paroles de l'imam Ali nous réveillent. Ne sois pas trompé par l'éclat du dunya. Utilise-le seulement comme un passage vers l'autre monde. Cet enseignement prépare le croyant à résister aux fausses promesses de la fitna moderne, consumérisme, matérialisme et illusion de progrès sans fin. L'imam Hussein a confirmé cette vérité par son sacrifice. Lui et ses compagnons ont tout laissé derrière eux, confort, richesse, sécurité, pour rencontrer Allah avec des cœurs purs. Ils comprenaient que le dunya était temporaire et l'akhira éternelle. Leur exemple nous rappelle que la fin du dunya est certaine et que seules les actions accomplies pour Allah demeurent. Pour l'Akhir Zaman, c'est le bouclier contre les tentations du Dajjal. Si tu considères le dunya comme permanent, tu te soumettras pour le protéger. Si tu considères le dunya comme temporaire, tu le sacrifieras pour la vérité. Ainsi, l'imam Ali et l'imam Hussein fournissent aux croyants l'entraînement essentiel pour l'Akhir Zaman. Leurs paroles et leurs sacrifices façonnent les qualités intérieures nécessaires: connaissance, patience, justice, dignité et détachement du dunya. Ce ne sont pas des vertus facultatives, mais des compétences de survie à l'ère de la tromperie.
Sans elle, les croyants seront emportés par la confusion et le mensonge. Avec elle, ils resteront fermes, prêts à soutenir l'imam Mahdi, Ali et Selm, et à résister au Dajjal. Lorsque nous continuons à réfléchir aux paroles de l'imam Ali, Ayyan, et de l'imam Hussein, Ayyan, nous réalisons que leur sagesse a été conçue pour préparer l'Oumma, non seulement pour leur époque, mais aussi pour les épreuves ultimes de l'Akhir Zaman. Leurs paroles sont comme des graines plantées dans le sol de la foi, destinées à porter des fruits lorsque viendront les tempêtes finales. Pour comprendre leur pertinence, nous devons voir comment leur guidance façonne notre force spirituelle aujourd'hui et nous relie directement à la mission de l'imam Mahdi, Aislan. L'une des déclarations les plus célèbres de l'imam Ali est « Si tu veux connaître la valeur d'une personne, vois ce qu'elle fait du pouvoir ». Ce principe s'applique directement à l'Akhir Zaman lorsque des dirigeants, des entreprises et des systèmes mondiaux abuseront du pouvoir pour exploiter et tromper l'humanité. Le Dajjal lui-même apparaîtra comme une figure dotée d'un immense pouvoir, l'utilisant pour de faux miracles et l'oppression. Les croyants doivent tirer la leçon des paroles d'Ali. Le pouvoir est une épreuve. Les compagnons de l'imam Mahdi, alayhi ne seront pas éblouis par le pouvoir mondain, car ils mesureront la valeur par la droiture et non par la force ou le statut. Cet état d'esprit nous prépare à voir à travers les illusions de l'autorité à la fin des temps. Un autre enseignement essentiel vient de l'imam Hussein, Hachen, qui a dit « Je ne me suis pas levé pour répandre la corruption ou la tyrannie, mais pour réformer l'Oumma de mon grand-père. » Cette déclaration n'est pas seulement le fondement de Karbala, mais aussi une prophétie de l'Akhir Zaman. L'imam Mahdi, alayhi salam, se lèvera avec la même mission, mettre fin à la tyrannie et réformer l'Oumma. Les paroles de Hussein servent de pont entre le passé et l'avenir. Elles nous rappellent que chaque croyant aujourd'hui a la responsabilité de soutenir la réforme, la vérité et la justice. Pour se tenir aux côtés du Mahdi, Aït-Isen, il faut d'abord vivre selon le principe de Hussein. Ne jamais soutenir la corruption, ne jamais rester silencieux face à la tyrannie. L'imam Ali a aussi enseigné l'importance de l'autopurification. Il a dit « Celui qui n'a aucun contrôle sur son âme n'est pas libre. » À l'Akhir Zaman, la liberté sera redéfinie. Les gens croiront que la liberté signifie faire tout ce que dictent les désirs, mais en réalité, c'est l'esclavage au nafs. La vraie liberté est la maîtrise de soi, contrôler la colère, les désirs et la cupidité. Sans cette force intérieure, les gens seront des proies faciles pour la fitna du Dajjal. Il fera appel au désir, offrant richesse, plaisir et fausse sécurité. Seuls ceux qui ont maîtrisé leur âme résisteront. Les paroles d'Ali ne sont donc pas une philosophie, mais des instructions de survie pour l'Akhir Zaman. L'imam Hussein a souligné un principe similaire lorsqu'il a dit « Méfie-toi d'opprimer celui qui n'a pas d'autre défenseur contre toi qu'Allah. » À la fin des temps, l'oppression sera généralisée et les vulnérables seront souvent sans voix. Les croyants doivent se rappeler qu'Allah est le défenseur ultime des opprimés. Cela comporte deux leçons. Ne deviens pas un oppresseur et ne désespère jamais si tu es opprimé. Mahdi, Aïsen, se lèvera pour défendre ceux que le monde a abandonnés. En évitant l'oppression et en se tenant aux côtés des vulnérables, nous nous alignons sur sa mission et préparons nos cœurs à être parmi ses partisans. Les deux imams ont aussi enseigné l'importance de dire la vérité, même lorsque cela est dangereux. L'imam Ali a déclaré « L'acte le plus courageux est de dire la vérité face à un tyran. » L'imam Hussein a vécu ce principe sur le champ de bataille de Karbala. À l'Akhir Zaman, lorsque le mensonge dominera les médias, la politique et la société, dire la vérité sera un acte radical. Cela pourra apporter moquerie, isolement, voire punition. Pourtant, le silence face au mensonge est une trahison.
Ces enseignements nous préparent au rôle que nous devons jouer, devenir des voix de vérité quand elles sont le plus nécessaires. Une autre profonde sagesse de l'imam Ali est « L'intellect le plus complet est celui qui repousse les désirs. » Le pouvoir du Dajjal réside dans la manipulation des désirs, désirs de richesse, de beauté, de pouvoir et d'immortalité. Ceux qui ne peuvent pas résister tomberont dans son piège. La déclaration d'Ali montre que l'intellect n'est pas une question de simple connaissance, mais de maîtrise des désirs. Les compagnons du Mahdi, Aïssin, incarneront cette qualité, résistant aux tentations même lorsqu'ils seront entourés de luxe ou de peur. Les croyants d'aujourd'hui doivent pratiquer cette discipline en baissant le regard, en contrôlant leur consommation et en donnant la priorité à l'Akhira plutôt qu'au Dunya. L'imam Hussein nous a donné une autre perspective cruciale à travers son sacrifice, le principe de la loyauté à la vérité plutôt qu'au nombre. Le jour d'Ashura, il s'est tenu avec seulement une poignée contre une armée de milliers. Pourtant, l'histoire se souvient de la position de Hussein, pas des nombres de Yazid. Cela enseigne aux croyants de l'Akhir Zaman que la vérité n'est pas validée par la majorité. Même si le monde entier suit le mensonge, un petit groupe de croyants sincères peut porter la lumière de la vérité. Cette leçon s'applique directement aux compagnons de l'imam Mahdi, Aïssel, qui seront peu nombreux mais fermes, portant une responsabilité mondiale. Chaque croyant doit se demander « Est-ce que je me prépare à faire partie des quelques-uns, ou suivrai-je la foule dans la tromperie ?» L'imam Ali a également averti contre la tromperie des apparences. Il a dit « Les gens sont ennemis de ce qu'ils ne connaissent pas. » À l'Akhir Zaman, l'ignorance conduira à l'hostilité contre la vérité. Les gens rejetteront l'imam Mahdi, al-Selm, non pas parce qu'il a tort, mais parce qu'ils ne le comprendront pas. De la même manière que les Quraysh ont rejeté le prophète, Sawaïsien par ignorance, beaucoup rejetteront le Mahdi par arrogance et aveuglement. C'est un appel aux croyants à rechercher la connaissance maintenant, afin de ne pas faire partie de ceux qui s'opposeront à la vérité lorsqu'elle apparaîtra. L'ignorance n'est pas neutre, elle engendre l'inimitié contre la guidance. L'imam Hussein a enseigné une autre leçon éternelle lorsqu'il a dit « Quiconque cherche Allah sincèrement, Allah lui suffira. » C'est le secret de la survie à l'Akhir Zaman. Le Dajjal contrôlera la nourriture, l'eau et les ressources. Il mettra à l'épreuve les instincts de survie des gens. Mais le rappel de Hussein est que la véritable subsistance vient d'Allah. Si nous comptons sur le dunya, nous nous soumettrons au Dajjal pour survivre. Si nous comptons sur Allah, il pourvoira de manières inimaginables. C'est cette foi qui a porté Hussein à Karbala et ce sera la même foi nécessaire aux partisans du Mahdi. Le lien avec l'imam Mahdi, Aïssalem, devient plus clair lorsque nous combinons ces enseignements. L'imam Ali et l'imam Hussein ont préparé l'Ummah en enseignant la patience, la justice, le courage, la connaissance et la sincérité. Les compagnons du Mahdi, al-Isel, incarneront toutes ces qualités. Ils ne seront pas trompés par le mensonge, ils ne se prosterneront pas devant l'oppression et ils ne craindront pas la solitude. Leur force viendra de la sagesse héritée d'Ali et de Hussein. Pour les croyants d'aujourd'hui, ces paroles sont comme des manuels d'entraînement. Chaque fois que nous pratiquons la patience, contrôlons nos désirs, disons la vérité ou résistons à l'oppression, nous faisons un pas de plus pour être prêts à répondre à l'appel du Mahdi. Face au Dajjal et à la fitna moderne, ces enseignements ne sont pas facultatifs, ce sont des outils de survie. Les paroles de l'imam Ali entraînent l'esprit et l'âme. L'exemple de l'imam Hussein entraîne le cœur et le corps. Ensemble, ils forment un bouclier de sagesse, préparant les croyants à la plus grande épreuve de l'histoire humaine. Sans eux, nous serons emportés par la vague de tromperie. Avec eux, nous pourrons rester fermes, prêts à affronter toutes les épreuves. Ainsi, les paroles de l'imam Ali et de l'imam Hussein ne sont pas des reliques du passé. Elles sont une guidance vivante pour l'Akhir Zaman, essentielles à la survie et cruciales pour nous aligner sur la mission de l'imam Mahdi, Adam Selm.
Leur sagesse n'est pas seulement à admirer, mais à mettre en pratique, afin que, lorsque l'appel viendra, nous ne soyons pas de simples spectateurs de l'histoire, mais des participants au triomphe de la vérité. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce voyage à travers les paroles de l'imam Ali, Aïk Ali, et de l'imam Hussein, Haïtien, nos cœurs ne peuvent s'empêcher de ressentir le poids de leur sagesse. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires, ni leurs paroles de simples conseils. Ils étaient des guides choisis par Allah, chargés de porter la lumière de la vérité après Rasulallah, sans sallam, et leurs paroles sont des lanternes qui continuent de briller pour chaque génération, en particulier pour les croyants de la fin des temps. Leurs paroles traversent les siècles et touchent directement le cœur de quiconque recherche la vérité, la justice et la guidance. Dans un monde comme le nôtre, où la confusion se répand plus vite que la clarté, leurs enseignements viennent comme une corde venue du ciel. L'imam Ali, Al-Islam, a dit un jour, « La valeur d'un homme réside dans ce en quoi il excelle. » Cette déclaration profonde ne se limite pas à la réussite personnelle. Elle nous rappelle qu'à l'Akhir Zaman, les gens ne seront pas jugés par leur richesse, leur célébrité ou leur pouvoir, mais par les valeurs qu'ils défendent et les vertus qu'ils incarnent. Un homme qui excelle en patience, en courage, en justice et en loyauté aura bien plus de valeur aux yeux d'Allah que ceux qui excellent dans les apparences mondaines. À l'approche des épreuves du Dajjal, lorsque la tromperie deviendra la norme et que la vérité sera difficile à trouver, ce ne seront pas nos possessions, mais nos principes qui nous sauveront. La sagesse de l'imam Ali nous prépare à détourner notre regard du dunya vers l'akhira, de l'éclat superficiel vers la valeur éternelle. De même, l'imam Hussein, Aïssa, dans sa position intemporelle à Karbala, déclara qu'il ne s'était pas levé pour la tyrannie ou la corruption, mais pour réformer l'oumma de son grand-père. Ces paroles ne sont pas confinées à l'histoire, elles sont un manifeste pour chaque croyant jusqu'au jour du jugement. À l'Akhir Zaman, la corruption deviendra généralisée, l'oppression sera mondiale et la tyrannie sera justifiée par de beaux slogans. Le rappel de l'imam Hussein est que le croyant doit se lever, pas forcément avec des épées, mais avec la vérité, avec la justice, avec le courage moral et avec la volonté de sacrifier le confort pour la droiture. Son sacrifice à Karbala n'est pas seulement une histoire que nous racontons avec des larmes, mais une leçon vivante qui doit nous renforcer dans nos propres luttes contre l'injustice aujourd'hui. L'imam Ali, Aïssam, a enseigné « Ne sois pas l'esclave des autres alors qu'Allah t'a créé libre ». Ces paroles s'adressent directement aux conditions de l'Akhir Zaman lorsque les gens s'asserviront volontairement à leurs désirs, à des dirigeants, à la richesse et même à la technologie. L'esclavage n'apparaîtra pas toujours sous forme de chaîne. Parfois, il prendra la forme d'une obéissance aveugle à la corruption, d'une acceptation silencieuse de l'oppression ou d'une addiction au plaisir de ce monde. La véritable liberté, rappelle Ali, se trouve uniquement dans la servitude à Allah. C'est pourquoi les compagnons de l'imam Mahdi, alayhi salam, seront décrits comme véritablement libres. Ils résisteront à toute force cherchant à asservir leurs esprits, leurs cœurs et leurs âmes. Et si nous souhaitons être parmi eux, nous devons commencer à entraîner nos cœurs à rejeter les faux maîtres et à nous soumettre uniquement à la volonté d'Allah. L'imam Hussein, alayhi salam, a mis en garde contre l'oppression, en disant « Prends garde à n'opprimer que celui qui n'a d'autre défenseur contre toi qu'Allah ». C'est un rappel que l'oppression, aussi petite soit-elle, a un poids immense aux yeux d'Allah. À l'Akhir Zaman, lorsque l'oppression deviendra institutionnalisée, lorsque des systèmes et des gouvernements entiers prospéreront grâce à l'exploitation des faibles, le croyant doit rester vigilant pour ne pas tomber dans ce piège. Même les petits actes d'injustice, envers la famille, les travailleurs, les voisins ou les communautés, comptent énormément. Les paroles de Hussein nous rappellent qu'Allah lui-même se tient comme le défenseur des opprimés, et il demandera des comptes. Les compagnons du Mahdi, Aïs, seront ceux qui auront évité l'oppression, et se seront tenus aux côtés des opprimés, même si cela leur coûtait quelque chose. Tout au long de sa vie, l'imam Ali, Haïtien, a souligné le pouvoir de la connaissance. Il a dit « La connaissance vivifie l'âme ».
à l'Akhir Zaman, lorsque la désinformation se répandra largement, lorsque le mensonge sera habillé en vérité et l'ignorance célébrée, rechercher la connaissance deviendra un bouclier. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des livres, mais de gagner la perspicacité pour distinguer le bien du mal. Le Coran nous avertit que, dans la dernière ère, les gens préféreront des mensonges rassurants à des vérités douloureuses. La sagesse de l'imam Ali devient alors notre guide de survie. Nourris ton âme de connaissance. Ne te contente pas de l'ignorance, et ne sois jamais satisfait d'une compréhension superficielle. C'est ainsi qu'on évite d'être emporté par les vagues de tromperie. L'imam Hussein, aïssalm, par son propre sacrifice, nous a donné un autre principe durable. La vérité ne dépend pas des nombres. Le jour d'Ashura, il s'est tenu avec une poignée de compagnons contre des milliers. Pourtant, l'histoire se souvient de Hussein et maudit Yazid. Cette leçon est vitale pour l'Akhir Zaman. Lorsque l'imam Mahdi, l'Alis, se lèvera, beaucoup s'opposeront à lui, et seuls quelques-uns le soutiendront. Le monde pourra le voir comme isolé ou faible, mais la position de Hussein nous enseigne que la vérité n'est pas déterminée par la majorité, elle l'est par la sincérité, le courage et l'alignement avec la volonté divine. Le croyant aujourd'hui doit préparer son cœur à se tenir du côté de la vérité, même si le monde entier se trouve de l'autre côté. L'imam Ali, alayhi salam, a également dit « L'acte le plus courageux est de dire la vérité en présence d'un tyran ». Cet enseignement résonne particulièrement à notre époque, où dire la vérité invite souvent au ridicule, à la punition ou même à la mort. Pourtant, c'est le silence face au mensonge qui donne sa force à la tyrannie. Les croyants doivent intérioriser la sagesse d'Ali. Le courage ne réside pas dans la force physique, mais dans la volonté de se dresser pour la justice quand c'est le plus difficile. C'est ce courage qui sera nécessaire à l'Akhir Zaman, lorsque le mensonge sera puissant et que la vérité sera marginalisée. L'imam Hussein, aïssalm, nous a rappelé l'essence de la confiance en Allah lorsqu'il a dit « Quiconque cherche Allah sincèrement, Allah lui suffira ». Dans un monde où le Dajjal contrôlera la nourriture, l'eau et les ressources, ce principe devient plus qu'une belle parole. Il devient une stratégie de survie. Les compagnons du Mahdi seront ceux qui auront une confiance totale en Allah, refusant de vendre leur foi pour une survie temporaire. La leçon de Hussein nous enseigne que la subsistance ne vient pas des puissances mondaines mais d'Allah, et lui seul est le pourvoyeur. C'est ainsi qu'on résiste à la pression de compromettre sa foi face à la difficulté. En réfléchissant à tous ces enseignements, un schéma se dégage. L'imam Ali, aïssalm, nous a donné la sagesse pour renforcer l'esprit et l'âme, tandis que l'imam Hussein, aïssalm, nous a donné le courage d'agir avec le cœur et le corps. Ensemble, ils ont préparé l'Umma pour les épreuves de l'Akhir Zaman. Leurs paroles pointent directement vers les qualités des compagnons de l'imam Mahdi. Patience, justice, courage, sincérité, loyauté, connaissance et confiance absolue en Allah. Quiconque adopte ces traits aujourd'hui inscrit sa place dans l'avenir, soit comme soutien du Mahdi, aïssalm, soit comme quelqu'un emporté par le mensonge. Ainsi, les paroles de l'imam Ali et de l'imam Hussein ne sont pas des reliques du passé, elles sont une guidance vivante pour l'Akhir Zaman, essentielles à la survie et à l'alignement avec la mission de l'imam Mahdi, aïssalm. Leur sagesse n'est pas seulement à admirer mais à mettre en pratique, afin que, lorsque l'appel viendra, nous ne soyons pas spectateurs de l'histoire mais participants au triomphe de la vérité.